Sur un chantier, on utilise constamment notre corps pour accomplir toutes sortes de tâches. Quand on surmène ou qu'on prend des positions pas naturelles pour travailler, on parle de risque ergonomique. Les blessures causées par ces risques peuvent affecter tout le corps. Le dos, les muscles, les articulations et les nerfs. On nomme l'ensemble de ces blessures troubles musculo-squelettiques. En construction, les risques ergonomiques les plus fréquents sont les efforts excessifs pendant la manutention de charge. Soit quand on manipule un objet trop lourd ou quand on manipule un objet surdimensionné. La meilleure façon d'éviter un accident ou une blessure pendant la manutention de charge est d'utiliser des équipements adéquats. Si on ne peut pas utiliser des équipements, c'est mieux de travailler en équipe. Quand on soulève une charge, on utilise toujours une bonne technique de levage. Et on respecte toujours ses limites physiques. Le port de gants permet de garder une bonne prise. C'est important parce que ça évite de forcer inutilement pour tenir quelque chose qui nous glisse dans les mains. Les postures contraignantes sont aussi une source fréquente de risques ergonomiques. Une position est contraignante et cause des blessures quand elle nous force à lutter contre la gravité, qu'elle exerce une pression sur les articulations ou limite la circulation sanguine. L'idéal, c'est d'utiliser un outil qui permet d'éviter la posture contraignante, comme un outil qui nous permet de travailler debout au lieu d'être à genoux. Mais quand on doit travailler à genoux, on utilise des genouillères en bon état. Quand on peut, on se rapproche de notre zone de travail. Mieux on est placé, moins on lutte contre la gravité pour garder notre position. Puisque vous devez souvent maintenir des postures contraignantes, vous pouvez profiter de vos pauses pour reposer vos muscles, vous étirer ou marcher un peu pour réduire le risque de blessure. Il y a aussi d'autres types de gestes et de manipulations qui sont une source de risque. Pour minimiser le risque de blessure, on réduit le plus possible les distances à parcourir sur le chantier. Il faut organiser les matériaux pour qu'ils soient faciles d'accès et de façon à éviter des mouvements inutiles à risque, comme les torsions. C'est plus forçant de travailler avec des outils et des accessoires en mauvais état. Ça vaut la peine d'investir dans l'achat d'outils performants pour réduire le risque de blessure pendant l'utilisation. On privilégie les modèles de qualité professionnelle, légers et durables. En bref, prenez le temps d'organiser votre espace de travail. Ça évite les mouvements et les déplacements inutiles. Utilisez les bonnes techniques de levage ou les bons équipements. Utilisez les outils adéquats et adaptés à la tâche pour éviter de forcer pour rien. Et adoptez une bonne posture de travail. Si c'est difficile de maintenir une position, il y a des chances qu'elle ne soit pas idéale. Investir quelques minutes de plus au quotidien pour mieux travailler réduit vos risques d'accidents et de blessures à long terme et vous permet de faire votre métier pendant plus longtemps. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.